Tapia qui franchit la ligne médiane. Il trouve Kader Guilavogui. Kader qui élimine son vis-à-vis. Retrait de Kader. But de Dago Charles. Quelle diagonale! Tous les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 11h. Retrouvez la Diagonale, la matinale du sport, présentée par Dago Charles. Analyse, commentaires, résumés, débats. Dago Charles et ses experts refont le match en 60 minutes chrono dans la Diagonale. Vous avez demandé du sport? Suivez la Diagonale avec Dago Charles tous les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 11h. Amis sportifs, bonjour. Un nouveau dirigeant de renom s'en va en cette année 2020. Après Pape Diouf, enfant du Sénégal et emblématique président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009, emporté face à l'âge de 68 ans par le Covid, c'est Augustin Sidi Diallo qui décède à son tour. La mort du président de la Fédération ivoirienne de football a été annoncée le 21 novembre dernier, c'est-à-dire samedi dernier. Il avait 61 ans. Amis sportifs de la Diagonale, bonjour et installez-vous bien. Vous êtes bel et bien dans la Diagonale sur les 97.9. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le numéro 513 du bouquet des canals Horizon. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, un hommage dédié au président Sidi Augustin Diallo. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Sidouana Sibi. Sidouana Sibi, bonjour. Bonjour d'abord. Comment tu vas? Je vais bien. Le week-end n'a pas été trop lourd pour toi? Bon, un week-end léger avec cette nouvelle qui est tombée sur les réseaux sociaux, puis tu vois que le président sortant de la Fédération ivoirienne de football est parti. D'accord, okay. On va y revenir. Je suis aussi en compagnie de deux monstres du sport ivoirien, du football en particulier. Mbaya Yves Armand Mesmer, bonjour Mbaya. Lui, il a été membre de la commission beach soccer et futsal au niveau de la Fédération ivoirienne de football, ex-collaborateur du président Sidi Augustin Diallo. Bonjour. Bonjour Charlie. Comment tu vas? Très bien. D'accord. Le week-end n'a pas aussi été trop lourd pour toi? Non, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Un week-end tranquille avec beaucoup de sport. Ouais. Ok. Et puis l'immense Martial Gourou, journaliste émérite, digne de ce nom, l'enfant de Guy Bélois, lui aussi très proche collaborateur, je dis bien très proche collaborateur et ami de Sidi Augustin Diallo. Bonjour Martial. Bonjour Daboucha. Ça va, je sens la tristesse dans ton regard. Ouais, vraiment je suis assez triste. Ouais, je te sens très affligé. Yako à toi, cher frère Yako, à nous tous. Le temps que je demande à Yao de préparer une plage musicale digne de ce nom, on va voir, voilà, à nous de la Diagonale, bon, le temps que Yao se prépare, cette émission sera exclusivement, comme je l'ai dit tantôt, consacrée à Monsieur Sidi Augustin Diallo. Nous allons dans un premier temps parler de l'homme, voilà, qui était vraiment l'homme. Loin de nous l'idée de polir l'image de Sidi Augustin Diallo, nous allons dire ce que nous savons de lui. Les uns et les autres rendront témoignage de ce que était l'homme, comment l'homme vivait, comment on pouvait le côtoyer, comment on pouvait le rencontrer, quel était le rapport qu'il avait avec ceux qui sont ici. Et les auditeurs aussi de la Diagonale pouvaient nous appeler au 47 88 99. C'est ça, notre numéro de téléphone m'échappe tellement. C'est 22 47. Au 22 47 88 99. 22 47 88 99. Déjà, je commence à être très lourd parce que, à l'idée de savoir que tu dois parler du président Sidi Augustin Diallo passé, c'est pas vraiment évident pour moi qu'il est côtoyé. Donc, je disais tantôt que nous allons parler de l'homme, dans un premier temps, dans un second temps, du manager, c'est-à-dire du président de la Fédération ivoirienne de football. Il a dirigé cette fédération durant 9 ans, c'est pas rien, mais bien avant qu'il la dirige, qu'il soit au devant de cette fédération. Il était déjà au sein de cette fédération en tant que dirigeant entre 90 et 94 et entre 2000 et 2006 ou 2008, je crois. Donc vous comprenez que c'est un enfant de la maison. Et donc nous allons parler de ce manager-là, celui qui a fait ses pas dans cette maison jusqu'à ce qu'il en devienne le président et qu'il meure comme président aussi. Voilà. Et puis ensuite son palmarès, depuis qu'il est à la tête de cette fédération, ce qu'il a pu faire
pour le football ivoirien, ce qu'il a gagné, ce qu'il n'a pas pu faire aussi, ce qu'il aurait souhaité faire, qu'il n'a pas pu faire. Et c'est pourquoi il a pensé qu'il était important pour lui de soutenir le président Soli Diabaté pour achever son œuvre. Voilà, donc voilà les 3 points sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui. Et donc, amis de la diagonale, vous pouvez nous appeler au 22 47 88 99, 22 47 88 99, pour nous dire 1 ou 2 mots à l'endroit du président, de son palmarès, sinon ce qui est à l'ordre du jour. Voilà. Donc le temps que la régie se mette en place, Martial, toi qui l'as côtoyé, on a déjà quelqu'un en ligne? Ah d'accord, ok. Toi qui l'as côtoyé, parle-nous un peu de l'homme. Bon, en fait, pour aimer la personnalité du président Sidi Diallo, je vous dirais qu'il a 2 dimensions. Il y a le côté sportif, Oui. et puis il y a l'homme, celui que la plupart des Ivoiriens ne connaissent pas, Oui. le père, l'ami, le cousin, Le grand frère. celui-là même qui pose assez d'actes sociaux pour ceux qui le côtoient. Okay. Donc voilà un peu comment je peux résumer la personnalité du président Sidi Diallo. Bon, allons-y pour le sportif. Pour le Sidi Diallo sportif. Bon, moi, disons que avant que je n'exerce ce métier de journaliste sportif, je l'avais vu de loin. Parce qu'on sait que lors de l'épopée de 92, Sidi Diallo faisait partie du staff de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui a été sacré au Sénégal. Donc, on a déjà quelqu'un en ligne, ils ne peuvent pas attendre là. Bon, d'accord. Monsieur Koné, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Dago. Comment allez-vous? Oui, grâce à Dieu. Ah oui, Monsieur Koné, je sais que vous êtes, je ne dirais pas un fervent soutien ou supporter, mais vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup apprécié ce monsieur. Oui. Ouais. Vraiment, je présente mes condoléances à toute la famille biologique et sportive. Ok, merci. Vraiment que Dieu l'accepte auprès de lui. D'accord, merci. Vous voyez que souvent, vraiment, Dieu nous donne des signes, mais on ne sait pas interpréter. Ah bon, hein? Si vous avez vu les derniers mots de M. Sidi, oui. Il a essayé de se réconcilier avec tout le monde. Franchement. Qu'il ait raison ou pas raison, c'est ce que je disais souvent, je dis, nous sommes dans un monde éphémère, nous partirons pour laisser tout ce qui est matériel. Effectivement. Le plus important, est-ce que ce que je vous ai fait là, c'est bon? Je me répands, et puis quand je quitte, on retient. Vous voyez là qu'il a posé envers son aîné ou bien son grand frère, M. Anouma. Oui. C'était des signes. Donc vraiment, je voudrais que... Voilà pourquoi dans le milieu sportif, quand il y a des émissions sur le problème des personnes, je ne peux intervenir parce que j'ai peur. Oui, très souvent tu le soulignes. J'ai peur parce que nous sommes dans un monde éphémère. Demain nous partirons et c'est fini. À quoi sert à... Vous voyez que vous allez... Certains vont venir verser des larmes de crocodile alors qu'ils ont vilipendé le monsieur, le livrer à la vindicte populaire. Vraiment que Dieu l'accepte auprès de lui. Ok. Et que vraiment, le jour où nous autres quitterons sur cette terre, que Dieu facilite pour nous aussi. Amen. Vraiment, bonne émission et que Dieu aimons-nous les uns les autres. Merci Koné, merci pour ta contribution. Merci. Et bonne journée à toi. Merci. Ok. Yao, le temps, donnez-nous au moins 10-15 minutes hein, qu'on parle un peu sur le plateau, sinon finalement on n'aurait pas... je sais que la diagonale, à chaque minute, ça tombe les appels. Donnez-nous 10-15 minutes. Amis auditeurs de la diagonale, commencez à nous appeler aux environs 10h30 s'il vous plaît. Le temps que je reçoive les deux invités qui, au moins crime, qui nous disent un peu ce pourquoi ils sont là. Et à compter de 10h30, vous aurez 1 heure entièrement pour pouvoir appeler. Oui, Marcel Gaoulou. Donc, je poursuivais, j'ai dit que pour parler de l'homme sportif, il faut rappeler, avant même de parler de l'aventure de Sidi Diallo au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est quelqu'un qui a été bercé dans le football. Sidi est né dans le football. Parce que sa famille, qu'on connaît, les Diallo, sont quand même ceux qui n'ont pas créé le Stella, mais qui sont quand même la mamelle du Stella Club. Effectivement, son père a été grand dirigeant. Voilà. Donc c'est dans ce milieu-là que Sidi a vécu, avec son père, ses aînés, et c'est à partir du Stella. Il faut rappeler que son aîné, Amadou
Diallo, c'était le président du Stella Club d'Adjamé qui aussi. Tout à fait. Et malheureusement nous a quittés. Ouais. Beaucoup plus tôt. Donc c'est à partir du Stella que Sidi Diallo s'est lancé au niveau de l'instance dirigeante du football ivoirien. Okay. Donc c'est à partir du Stella qu'il a fait ses premiers pas, qu'il a fait ses armes. Et c'est à partir du Stella qu'on connaît aujourd'hui tout le parcours qu'il a connu jusqu'à ce qu'il prenne la Fédération ivoirienne de football depuis 2011. Ok. M. Baya, l'homme sportif, je pense que c'est l'homme que vous avez le plus côtoyé, l'homme sportif, parce que vous, en tant que membre de la commission Beach Soccer, donc c'est l'homme sportif que vous avez côtoyé. Quels étaient ces rapports professionnels que vous aviez? Il faut dire que, bon, d'emblée, hein, je maintiens sur la mémoire de Linus disparu. C'est quelqu'un qui est dans le football tellement longtemps que cette image-là colle particulièrement avec le football en Côte d'Ivoire. Okay. Donc je m'incline sur sa dépouille et puis également présenter mes condoléances à sa famille et à tous les collaborateurs et tous mes collègues au niveau de la Fédération de football. Voilà. Et puis pour parler de l'homme, je n'ai pas la prétention de le connaître particulièrement dans son intimité comme beaucoup d'autres. Ouais. Mais je pense qu'au niveau professionnel, il a démontré toutes ses qualités en tant que manager, en tant que passionné du football. Et donc son palmarès est là, hein, son palmarès l'atteste. Ouais. Donc nous ne pouvons que le féliciter, même si c'est à titre posthume pour ce qu'il a fait dans le football ivoirien. D'accord. Ben, je sais que durant ces 9 ans, ça n'a pas été facile parce que le beach soccer, le futsal et autres n'ont pas trop décollé. Parce qu'il était président, il était beaucoup plus orienté sur l'équipe nationale de football, le foot en tant que tel, par rapport aux autres, je ne dirais pas les sous-disciplines du football que sont le beach soccer et le futsal. Cela vous a pas un peu gêné quand même? C'est vrai que tout le monde accorde une grande part au foot à 11 par rapport au futsal et autres, mais voilà, avec lui, sous sa direction, vous êtes allé un peu plus loin, je crois, au niveau du futsal, ou au beach soccer, en finale ou en demi-finale, des choses comme ça. Parce que c'est un côté que les Ivoiriens ne connaissent pas, je veux dire. Oui, il faut dire que moi j'ai l'avantage d'être à la Fédération de football dans la commission citée depuis 2006, donc depuis l'époque du président Jacques Anouma, et après avec le président Sidi Diallo, donc la possibilité d'analyser et donc de faire une comparaison objective. Voilà, depuis 2006, donc il y a eu beaucoup qui a été fait au niveau du futsal et du beach soccer en Côte d'Ivoire. On a twisté le haut du plateau africain. Et puis après 2013, les choses sont devenues un peu moins intéressantes parce que je ne peux pas dire... Par manque de moyens généralement. Voilà. N'empêche qu'il faut le souligner, avec M. Sidi Diallo, la Côte d'Ivoire a participé quand même, a été vice-champion d'Afrique au beach soccer. Et on a participé aussi à la Coupe du Monde 2013 à Tahiti. Et ça, c'était sous le mandat de M. Sidi Diallo. Ah, ça, c'est à mettre à son actif aussi au niveau du palmarès. Il faut le souligner également. Ouais, d'accord. Ami du temps de la Gona, vous venez d'apprendre une information comme moi, parce que je ne savais pas qu'il avait été aussi assez loin avec le beach soccer. Faire une Coupe du Monde, c'est ça? Et puis ensuite, une finale de Coupe d'Afrique. Voilà, ça, c'est pas rien aussi. Voilà. Ok. Bon. Moi, personnellement, l'homme, je l'ai connu, parce qu'il faut bien aussi que je parle de l'homme. L'homme, je l'ai connu effectivement sous les deux dimensions. Le sportif, oui, très amoureux, permettez-moi l'expression, de l'équipe nationale, particulièrement. Parce que c'est le gars qui, dans l'échange, a plusieurs fois eu à souligner que l'équipe nationale était comme son propre enfant, au point où il fallait le protéger. Et donc, il n'était même pas souvent même permis aux journalistes d'avoir. Même nous, les anciens, il nous fermait la porte au point où, parce que pour lui, il fallait que les éléphants, génération dorée ou autres, se reposent chaque fois que les gars devaient aller jouer. Et ça, on n'appréciait pas ça du tout. Parce qu'on se disait que c'était nous les anciens, qu'on devait approcher les jeunes gens pour leur donner les conseils, des choses comme ça. Mais je pense qu'il n'a pas eu tort parce que sous ce règne-là, cette façon de gérer l'équipe nationale, depuis son avènement, les histoires d'environnement de l'équipe nationale, il faut de reconnaître que ce n'a pas, M. Marcel Gourou, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, on n'en a pas trop parlé. Parce que généralement, l'équipe n'a pas toujours de l'environnement
de l'équipe nationale, de ceci, de cela, de tels parents qui interfèrent, les sorties abusives des joueurs, des choses comme ça. Mais je pense que sur Souli Diallo, l'équipe nationale était tellement protégée qu'on n'a pas trop entendu parler. Naturellement, parce que quand quelqu'un a un vécu, quand il a un passé, comme je le disais tantôt, il a été de la partie lors du sacre des éléphants à Sénégal 92. Et je crois qu'il faisait partie de ceux-là même qui s'occupaient de l'environnement de cette équipe-là. Oui. Donc il a vu ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce sacre. Tout à fait. Donc naturellement, en tant que président de fédération, il se réfère à son passé en sélection. Ce qui a marché. Oui, pour créer un bel environnement, empêcher que les gens arrivent d'un peu partout. Parce que le vrai problème aujourd'hui de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est que nous n'avons pas, par exemple, un site où les éléphants peuvent se regrouper. C'est vrai, on est passé par CTN à un moment, mais je pense que c'est pas tellement... CTN, c'est le centre technique national de Benjerville, de football de Benjerville. Oui. Mais je pense que l'environnement, la qualité des chambres ne sont pas tellement à la hauteur de cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Donc, nos éléphants font les mises ouvertes dans les grands hôtels. Mais vous connaissez les hôtels, il y a des clients qui y sont. Donc, les parents des joueurs profitent du fait que les joueurs soient logés dans les hôtels pour venir déposer des factures, déposer des ordonnances. Donc, cela perturbe un peu la quiétude des internationaux. Oui. Donc, Sidi, qui connaît quand même ce genre de pratique, a trouvé qu'il fallait quand même faire un cordon autour des joueurs pour les ne pas qu'ils soient trop perturbés. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça a fini par payer avec les deux sacres, je dirais, la CAN des cadets en 2013, parce qu'il a eu la même attitude, le même comportement, ce que Kamara Ibrahim me disait, il a cette même rigidité-là avec les cadets, et c'est ce même comportement qu'il a eu aussi avec les seniors en 2015 en Guinée-Bissau. Oui, Mbaya? Oui, il faut dire que c'est devenu pratiquement comme une anecdote par rapport à la Fédération de football. Quand on parle de l'équipe de Côte d'Ivoire, on parle tout de suite du président Sidi Diallo qui n'hésitait pas à prendre une chaise pour s'asseoir dans un couloir où il avait la possibilité d'avoir une vue directe sur l'ensemble des mouvements des joueurs de l'équipe. Et donc, il se mettait là à la porte pour qui sort, qui entre. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais non, mais moi j'ai vécu ça à l'hôtel du Golfe. Il m'a même appelé tranquillement pour dire Dago, je te respecte, tu sais que tu es un petit frère que j'adore, mais franchement, c'est pas le lieu. Tu as même de me trouver au bureau sans rendez-vous, à la maison, à 7h30 pour de déjeuner avec moi, mais pas ici. Tu dégages. Parce que ici, je ne veux pas qu'on perturbe les petits frères. Donc, effectivement, ça, je peux l'attester. Il était vraiment très rigide par rapport à l'environnement des éléphants. Et puis, ça a payé. Ça a payé. Il semble-t-il qu'il a eu la même attitude même avec les filles au Canada. Voilà. Et donc, il est comme ça. Certains de lui ont reproché, mais après, pour moi, un dirigeant, quand il se comporte comme ça et qu'il a fait dans les résultats escomptés, ben, qu'est-ce qu'on espérait mieux? Voilà, qu'est-ce qu'on espérait de ça? Donc, voilà, merci à ce niveau-là. Et puis, bon, Sidi Diallo, l'homme, c'est père de famille quand même. Un père de famille respecté, respectable, avec, je crois, deux garçons. Avec deux garçons, une belle épouse, qui malheureusement, aujourd'hui, est très affaiblie, très affligée. En tout cas, Yako, à Madame Sidi et à nos jeunes frères, à nos deux jeunes frères. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on peut dire de l'homme. Hein? Ou bien, Sylvain, tu as entendu des bruits de couloir au sujet de l'homme? Non, pas de bruit de couloir. Bon, tout ce que nous, on a vécu, on n'est pas dans son environnement, mais tout ce que nous, on a vécu, c'est que c'était monsieur qui parlait moins, qui ne parlait pas beaucoup. Oui, ça aussi, c'est vrai. Et nous, en tant que peuple, on peut dire peuple, parce que quand on le doit, c'est quel président de fédération, à la sortie du Coupe d'Afrique où d'autres venaient faire des conférences de presse où chaque journaliste donnait, posait des questions et puis on lui répondait pourquoi ceci n'a pas marché. Mais lui, par contre, il n'y avait pas ça. Donc c'est ce que l'Ivoirien lambda retenait de Sidi Diallo. Ouais, c'est vrai. Et puis en général, quand lui ne s'exprimait pas, bon, c'était le président Souli Diabaté qui montait au créneau chaque fois pour bien communiquer. Oui, Martial. Voilà, donc, pour parler un peu de l'homme Sidi Diallo, beaucoup ignorent, c'est quelqu'un qui a un caractère bien tempé. Sidi Diallo, c'est le volcan. C'est l'enfant d'Agamé qui n'aime pas qu'on lui marche sur le pied. Ouais. Donc, je pense que, se connaissant,
pour ne pas paraître violent, ou me paraître comme quelqu'un qui ne se maîtrisait pas, c'est pour cette raison qu'il évitait la plupart du temps de prendre la parole. Parce que il est toujours prêt à donner la réponse, mais avec le caractère qu'on lui connaît, hein, sa fougue, et a dit ce qu'il pense. On se souvient de ce coup de poing qu'il a donné dans la tribune de Saint-Christophe-Boigny lors de ce match des éléphants, n'est-ce pas? Je crois un match de Côte d'Ivoire-Maroc, non, n'est-ce pas? C'était le dernier match qualificatif pour le mondial, le dernier mondial. Voilà, il n'a pas pu se retenir. C'est vraiment le caractère trempé de ce président. Pour rejoindre un peu ce que M. Marcel vient de dire, lors d'une conférence où il a dit « souffrez que je sois encore à la tête de cette fédération ». Et ce mot a fait vraiment mal aux Ivoiriens. Quelqu'un qui veut dire « souffrez que je sois encore à la tête », alors qu'on sort d'une carte difficile et puis bien mettre ce truc à midon. Ça fait vraiment mal aux Ivoiriens. Donc si c'est quelqu'un qui est entier, il n'est pas hypocrite dans ses rapports. Quand il pense qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose, il le dit. Et de façon, avec ses mots. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais c'est cela aussi, M. Sidi Diallo. Ouais, il est franc, il est entier, il ne sait pas jouer la comédie, il dit ce qu'il pense. Mais il n'est pas rancunier. Quand il a fini de dire, après d'avoir échangé vertement avec quelqu'un, les minutes qui suivent, c'est l'amitié, c'est la camaraderie. Il a oublié ce qu'il t'a dit et puis bon, la vie continue. Mais qu'est-ce que vous dites, Martial Pimbaya, de ceux qui pensent qu'il n'est pas rassembleur? Professionnellement, vous clairement côtoyez un peu, on dit qu'il n'est pas rassembleur. On se souvient quand même de cette sortie, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est juste un intermède. Cette histoire du GX, on lui a reproché le fait de ne pas être rassembleur. Quand tu dis aujourd'hui qu'il suffit qu'il te dise ce qu'il pense et que 5 minutes après, bon, lui c'est fini. Mais en fait, ce que je vais dire, on va revenir à l'origine du GX. Le GX est né tout juste après l'élimination, la non-qualification de la Côte d'Ivoire pour le Mondial 2018. Et c'est un ensemble de dirigeants des clubs qui, selon eux, reprochaient. D'abord, ils sont partis du fait que la Côte d'Ivoire, qui est habituée au mondial, ne puisse pas être au rendez-vous du mondial 2018. Et par la suite, ils ont évoqué certains problèmes de gestion de l'ivoirien. Mais je pense que le problème GX, Fédération ivoirienne de football, ça n'a rien à voir avec le comportement, mais l'attitude du président de la fédération. Oui, mais quand même, tu as lu ce que je dis. Oui. On a trouvé quand même que c'est parce que le président n'était pas rassembleur. Ça, c'est un défaut. C'est un défaut qu'on a souligné. Non, mais Sidi Diallo a été toujours quelqu'un de rassembleur. On peut tout lui reprocher, mais c'est quelqu'un qui écoute. D'accord. Oui, il écoute. Il consulte beaucoup. Et même quand dans son camp, son propre camp, parce que dans tous les camps, il y a ceux qui sont des extrémistes, qui ne veulent pas qu'on fasse des concessions. Mais même quand son propre camp refuse qu'il puisse céder certains points, mais Sidi, en dehors de ce camp-là, allait individuellement rencontrer ceux qui étaient opposés à lui pour pouvoir trouver une solution aux problèmes qui se posent. Et donc c'est ça Sidi Diallo. Je peux même faire une anecdote. Allons-y. Oui, une anecdote. Sidi Diallo a donné son parrainage au candidat ivoirien à la Confédération ivoirienne de football. J'avoue, et ça je vous le dis, il y a beaucoup de personnes proches de lui qui n'étaient pas pour. Mais Sidi a dit non, c'est l'Ivoirien, Jacques Anouma, qui est candidat à la Confédération africaine de football. Donc, moi, en tant que président de fédération, il faut soutenir notre frère. Ça lui a valu ce que ça lui a valu, des mécontentements, mais après cela, il allait parler à chacun. Pour que j'ai pas. Là, tu parles de la première candidature. Non, la seconde. Cette dernière. Oui, cette dernière. Oui, ça. Non, attends, tu es en train de nous expliquer. Non, je vous le dis, et de façon assez claire, que même là, Sidi Diallo, dans son camp, il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'il accorde ce parrainage à M. Jacques Anouma. Mais Sidi, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, s'est mis au-dessus. Il a dit non, c'est notre frère. Même si on ne s'est pas entendu par moment, mais nous avons le devoir de le soutenir. Ça, je vous fais cette confidence. Elle est sûre de tous et des grands décideurs de la Fédération ivoirienne de football. Merci. Cela montre la dimension
vraiment la qualité du personnage alors. Parce que j'ai pensé que tu faisais allusion à la première candidature, sur la seconde candidature parce que là c'est la troisième candidature de Jacques Anouma. Je pensais que tu faisais allusion à la deuxième candidature où nous tous on avait pensé que la fédération avait refusé de le soutenir, mais en définitive, le président Augustin Sili Diallo avait voté Jacques Anouma à l'Assemblée générale élective. Mais là, c'est une information que je reçois comme ça à chaud. Et vraiment, ça me touche à nous de la diagonale, vous venez de l'apprendre. Ça montre la force, la dimension humaine du président que nous venons à peine de perdre. C'est lourd, hein, Baya. Quel est ton ressenti quand tu viens d'apprendre ça? Ou bien je suppose que toi tu es un homme du milieu du foot, ou avais déjà eu vent de cette information? Je ne prétends pas la quintessence de ce qui s'est passé réellement, mais ce que je retiens, c'est de donner le parrainage au président Jacques Anouma pour briguer la CAF. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ouais. Parce que comme vous l'a dit tout à l'heure, beaucoup de personnes ici en Côte d'Ivoire ne pariaient pas sur cette possibilité-là. Que Sili Diallo donne son parrainage à Jacques Anouma. Parce que dans d'autres milieux, le président Sili avait la réputation de quelqu'un de plutôt rancunier, très rancunier. Une rancune tenace. Il y a d'autres même qui disaient qu'il avait la rancune d'un certain groupe ethnique ici en Côte d'Ivoire. Et donc, on a tous été surpris ce samedi, je crois 2 semaines déjà, quand on a appris que le président Sili Diallo avait donné son parrainage à Jacques Bernard Anouma. Ça, c'était quelque chose de fort. Et ça nous a fait chaud au cœur par la même occasion. En tout cas, franchement, merci pour ce scoop. Vraiment, je pense que c'est la diagonale qui a eu le privilège d'avoir ce scoop, oui. Oui, maintenant, pour revenir un peu sur l'épisode du GX que tu as évoqué tout à l'heure, il faut dire que quand on est à la tête d'une fédération, quand on devient presque un homme public, et qu'on en gère des choses publiques, il n'est pas dit qu'on fasse forcément l'unanimité. Exactement, ça j'allais le souligner. Voilà, donc il peut y avoir des contestations, il peut y avoir des divergences de vues, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Bon, par la suite, je crois qu'aujourd'hui le GX n'existe plus, tant mieux ou tant pis, mais dans tous les cas... Non, tant mieux. Dans tous les cas, voilà ce que les sportifs ivoiriens dans leur grande majorité retiennent. Je pense aussi que c'est ça, c'est le palmarès de celui qui est parti. Exactement. En tout cas, bravo, monsieur Sili Augustin Diallo, merci. Merci pour je dirais comment on pourrait appeler ça, cette passe, c'est une passe décisive. Une passe décisive à Jacques Anouma. À lui maintenant de mettre la balle au fond. Bon, après, est-ce que les arbitres vont voir s'il y a un jeu ou pas? Toujours est-il que le président Sili Diallo a fait vraiment la passe décisive à Jacques Anouma. En tout cas, merci président, merci pour cette super passe décisive. Et la Côte d'Ivoire te le rendra au travers des prières, parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut faire maintenant pour le président Sili Diallo. On va continuer de prier, on va demander des messes et pour toi et pour ta famille. Et vraiment, sache que nous autres, là, en tout cas, nous particulièrement, nous te portons dans notre cœur. En tout cas, nous allons parler de l'homme durant à peu près une demi-heure. C'est dire que l'homme était bon, il avait ses défauts, comme tout le monde, voilà. C'est ce qu'on retient dans la mémoire collective qui est la plus, c'est ce qui est le plus important. On a tous des défauts, on a tous fait des faux petits trucs ça et là, mais qu'est-ce que la mémoire collective retient de l'homme? Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui à ce niveau-là, la mémoire collective ivoirienne peut retenir de très bonnes choses du président Sili Augustin Diallo. Excusez-moi, on a quelqu'un en ligne, vous pouvez. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour, comment tu vas? Ouais, je vais moyen. Yako, Oufoué. Yako. Si quand j'entends Oufoué, ça fait Yamsoukro tout le monde dit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, comme le président Sili Augustin Diallo aussi, il a dit tout le monde dit. Je dois dire il était. Hein? Je dois dire il était, mais il est toujours non. Bon, il est encore là. Ouais, il est encore là. Bon, on l'a pas vendu en terre. Donc, voilà, il est de tout le monde dit. Donc, il est de ta région. Yako à toi. Alors, tu nous appelles, c'est quoi? Tu as une anecdote?
Tu... Je dirais oui, parce que, excuse-moi d'abord, moi je suis quelqu'un, Parle un peu fort s'il te plaît, Oufoué. Voilà, moi je suis quelqu'un, moi j'aime ce qui est juste. Oui. Voilà, parce que je le disais, parce que moi je suis quelqu'un, quand je vais au terrain, même Sangaré peut en témoigner, je râle beaucoup au terrain, Oui. Voilà, j'ai râlé sur cette fédération-là il y a peut-être quelques mois en arrière, puis une fois je suis arrivé au QG de campagne. D'abord je suis passé par le président Thierry Valentin, voilà, je ne connaissais pas seulement, je ne connaissais pas le président Souri, je ne connaissais pas le président Sidi Diallo, je ne connaissais aucun d'eux, mais je les voyais de loin. D'accord. Je les voyais de loin et puis voilà, quand ils parlaient au terrain, je râlais sur la fédération, je tirais sur elle. Et puis voilà, ça va être le président Souri un jour, voilà, on m'a invité à la fédération au QG de campagne du président Souri, voilà, et puis j'échangeais avec le président Souri, le président Sidi Diallo arrivé. Ah, c'est qui ça? Non, c'est Oufoué. Ah, Oufoué, le fameux Oufoué. On savait qu'on entendait parler de moi, mais on ne savait pas que c'était moi. Et puis, quand il m'a vu, voilà, il m'a donné le coup de taquiner. Martial Gourou, moi je le connaissais bien, mais c'est que lui, il a oublié plus beaucoup. Non. Voilà. Non, on leur a dit Oufoué. On leur a dit, montre-moi ton visage. Ah, Oufoué. Ouais, non, mais il sait qu'il connaît Oufoué. D'accord, ok. Par rapport à ce qu'il a dit, j'ai dit que c'est vrai parce que avant de me donner le parrainage au président Souri, il y a un ami proche même du président Souri, le président Jacques, un ami proche du président Souri, qui m'a appelé Oufoué. Ah, Oufoué, j'ai un son là, j'ai dit que c'est le cousin, c'est lequel. Et voilà que le président Souri, comme ça, Jacques va être candidat là, si je veux que le président Souri, le président Souri, il lui donner son parrainage, tout ça. Mais qu'est-ce que j'en pense? Il dit non, si c'était moi, si c'est moi, si tu me demandes la vie de moi Oufoué, je dirais que c'est moi, je donne ce parrainage-là pour dire que c'est le football qui va gagner. Donc c'est pour dire que ce que Marcel est en train de dire là, c'est la réalité. La réalité. D'accord. Voilà, l'homme, je le connais personnellement, mais vraiment, c'est difficile. Dès que j'ai appris la nouvelle, c'est quand même qui m'a annoncé la nouvelle. D'accord. Voilà, je me suis pas resté, j'étais là, j'ai couché, et puis vers les 15h, quand on m'appelle, me dit, ah, il y a une nouvelle là, tu es au courant? Non. Parce que comme moi, je suis un peu proche du QG de campagne de Souri, ah, vous pouvez, c'est comment? Non, je ne suis pas au courant. Il dit, mais c'est quoi? Non, que le non, je ne croyais pas, tu sais, dans un point, il semblait pas arriver mon retrait, mais, dis-moi, avec la coupe, je vais appeler quelqu'un pour voir. En même temps, il me rappelle, il me dit, non, on a dit qu'on doit continuer. C'est là. D'accord. C'est tout ce qu'on doit faire, c'est de prier. C'est de prier pour lui. Là où là, Dieu l'a fait pour faire du bien. Ok, d'accord. Parce qu'à 61 ans, il a presque la moitié de sa vie. La moitié de sa vie. Exactement. Depuis les années 90. 90. Voilà, jusqu'à maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans. Voilà. Donc la moitié de sa vie, effectivement. Beaucoup de courage à sa famille, à ses enfants, et puis surtout à nous autres qui le connaissons. Et puis voilà, que on a repris en paix. Et puis voilà. Merci grand Oufoué. Oui. Merci. Et puis allez, à mercredi prochain. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Voilà. Donc on va prendre la deuxième partie de l'émission. La deuxième partie de l'émission va être beaucoup plus consacrée au manager, au président de la fédération maintenant. C'est-à-dire comment il a dirigé le football ivoirien. Est-ce de main de maître? Est-ce que de main de fer? Est-ce que... voilà, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Sidi Augustin Diallo a pris la tête de la Fédération ivoirienne de football en 2011, je crois. Il a remplacé le président Jacques Anouma. Et puis depuis 2011 jusqu'à maintenant, il y en a le président. Alors, Martial, comment tu juges son palmarès durant... Bon, pas le palmarès, mais... Son bilan. Sa gestion. Sa gestion c'est 10 ans, sinon 9 ans. En fait, ce que moi je peux retenir, c'est que quel que soit ce qu'on entend ici et là, les 9 années de mandat du président Diallo sont globalement positifs. Que ce soit au niveau des sélections nationales, ouais, et qu'au niveau même de l'organisation du football local. Parce que quand Sidi Diallo arrive à la Fédération ivoirienne de football, il a quand même augmenté les subventions. Oui, elle passe de... Oui, il a augmenté les subventions. Ouais. Et par exemple, au niveau du football féminin, il n'y avait rien. Il y avait peut-être 2 millions, 2,5 millions
mais je crois qu'il a doublé cette subvention. Ouais. Et il a permis quand même au groupement d'intérêt d'avoir quand même une cagnotte pour pouvoir gérer toutes les activités. Et au niveau de l'équipe nationale, quoi qu'on le dise, quand on prend la Fédération ivoirienne de football qui a été créée depuis 1960 jusqu'à ce jour, Sidi Diallo est de loin le président de fédération qui aura tout gagné et qui a le bilan le plus positif. Ça, on ne peut pas le lui enlever. C'est clair, ça est là et c'est visible. Il gagne une canne des seniors en 2015. Ouais. Il gagne une canne des cadets. Aucune équipe de jeunes en Côte d'Ivoire n'avait gagné un trophée pareil en 2013. Oui, effectivement. Il qualifie avant lui au niveau des Jeux Olympiques. En 2008, Jacques Anouma l'avait réussi, mais Sidi Diallo le réussit aujourd'hui. L'équipe olympique de Côte d'Ivoire doit jouer les prochains Jeux Olympiques. Donc l'un mis dans l'autre, le football féminin peut disputer des cannes, y est allé à plusieurs reprises. Et cette équipe féminine se qualifie pour la première fois de l'histoire du football féminin en Côte d'Ivoire pour un mondial en 2015 au Canada. Donc je dis que c'est vrai, il aurait pu faire mieux parce qu'il n'y a pas de perfection de ce monde. Il aurait pu faire mieux. Mais je crois que pour ce qu'il a fait, c'est largement suffisant. Et les autres... Tout à l'heure, tu parlais des subventions. Les clubs de deuxième division étaient à, je crois, à 15 millions. Ils sont passés à 25 millions. Les clubs de première division étaient à 38, 50 millions. Aujourd'hui, ils sont à 70 millions. Ils sont à 75 millions, oui. À peu près. C'est un truc comme ça. Donc, je pense que on peut... Globalement, je pense que c'est satisfaisant. D'accord, ok. Maria ? J'ai envie de botter un peu sur cette question. D'accord. Voilà. C'est simple, hein. J'ai été son collaborateur, j'ai été dans une commission avec lui et tout. Globalement, on retient qu'il a eu un bon mandat. Les trophées sont là, ils en attestent. Mais bon, est-ce qu'on doit s'attarder seulement sur les trophées? C'est vrai qu'il a gagné des trophées, mais sous cette gagne-là, quand même, il y a beaucoup de choses quand même élémentaires qu'il aurait pu faire aussi. Comme le football de jeunes, par exemple, on le lui a reproché. Parce que ça, au moins, c'est pas, ça n'a pas été bien fait à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. On n'a même pas existé, je dirais. Bon, c'est vrai que pour des raisons qui ne sont pas connues de moi, le football de jeunes a connu un arrêt. Mais je pense que la saison dernière, la fédération a organisé le championnat des U17. C'était une reprise pour relancer le football des jeunes. Et malheureusement, à cause du coronavirus, la compétition n'est pas allée à son terme. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a tout un programme qui a été concocté pour véritablement relancer ce football de jeunes en Côte d'Ivoire. D'accord. Tu as quelque chose à ce sujet? Parce que même les championnats aussi des districts au-delà n'ont pas véritablement existé. Ça aussi, il faut le souligner. Je ne dirais pas que... pour moi, c'est vrai, de loin, il est le meilleur. Le dirigeant, qu'est-ce qu'on demande à un manager? C'est le résultat. Et il a reçu de bons résultats, beaucoup de bons résultats. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et ça aussi, il faut le souligner, le football de jeunes a pris un coup, le football de masse, je veux dire aussi, a pris un coup. Même sous lui, il y a des clubs ivoiriens qui partaient en Coupe d'Afrique. On avait 4 clubs, plus ou moins, sur Jacques Anouma. Non, ça a diminué, on est passé à 2 clubs. On est passé à 2 clubs. Ces 2 clubs, quand ils vont en compétition africaine, n'arrivent même pas. Même si ce n'est pas son fait, parce que ce n'est pas le président de la fédération qui gère les clubs, mais c'est tout comme, ça faisait partie forcément de son bilan. N'est-ce pas? Oui. Parce que c'est la politique qui l'impulse. Oui, mais pour revenir au club, nous avons des footballeurs dans les années 90. En ce moment, la subvention, par exemple, d'une marque de cigarettes de la place, mais c'était quand même quelque chose d'infime. Je crois que c'est 8 millions. Oui, 8 millions. Mais malgré ça, pendant cette période, les clubs ivoiriens ont eu les meilleurs résultats. Mais vous savez pourquoi? Non. Cela n'était pas dû à la politique de la fédération. Cela était dû à ce qu'il y ait des mécènes, des gens très puissants comme Simplice Zensou, les Mondons, certains dirigeants du Stella, qui
impulsait, qui permettait au football, au club, d'avoir de bons résultats. Parce que, quoi qu'on dise, les clubs sont des associations privées. C'est comme quelqu'un qui construit sa maison, qui l'habite, et pour nourrir sa famille, il demande au chef du quartier de venir payer sa nourriture. Mais ça n'a pas de sens. Quand tu crées une association, c'est parce que tu as les moyens de diriger cette association-là. Tu ne comptes pas sur autrui pour diriger ton association. Non, là, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Mais je suis de ceux qui pensent quand même que la politique qu'on mène en général en amont jaillit quand même en amont. Oui, mais naturellement, la ligue professionnelle, son rôle c'est quoi? La fédération, quel est son rôle? C'est d'organiser des compétitions au niveau local. Et que ces compétitions-là puissent permettre aux associations membres de pouvoir mener bien leurs activités. Mais à ce niveau, la fédération, depuis que Sidi est à la tête de cette fédération, il n'y a jamais eu un moment où les compétitions ont connu un arrêt, à l'exception du problème du Covid. Et la fédération a toujours rempli ses obligations. Donc on ne peut pas dire que si le football, les clubs se portent mal, c'est la fédération qui est à la base de ce non, c'est pas ce que nous disons, c'est pas ce que les internautes disent, c'est parce que les Ivoiriens disent en général. On ne dit pas que c'est la fédération qui est à la base, mais les uns et les autres pensent que la fédération aurait dû peut-être être beaucoup plus rigide au niveau de la mise en application du cahier des charges, des choses comme ça, à l'égard de ces clubs ivoiriens, pour que ces clubs soient beaucoup plus organisés, mieux organisés, effectivement, parce que le classement général du championnat ivoirien découle des résultats des clubs. Et finalement, on va dire que le championnat ivoirien aujourd'hui n'est plus, je ne sais même pas quel... 12e africain. On n'est plus 12e africain. On est 12e africain à l'époque. On aurait pu être 8e, 9e, tout et tout. Donc la fédération aurait pu impulser cette dynamique. Voilà un peu ce que les gens disent. Pour rebondir sur ce sujet, au niveau de l'application des cahiers des charges, la fédération depuis 2017, l'année où est né le GX, avait pris la décision de faire appliquer ces cahiers de charges-là. Mais vous savez, la fédération est l'émanation des clubs. Oui. C'est les clubs qui font la fédération. Le contraire. C'est les clubs qui élisent un président à qui donnent une feuille de route. Mais quand ceux à qui appartient une association disent « nous ne sommes pas prêts, attendez, permettez-nous de nous mettre à jour ». Mais naturellement, les dirigeants de la fédération, qui ne sont pas des policiers, sont obligés d'écouter ceux pour qui ils travaillent. Donc si ici on te suit bien, les Ivoiriens ne doivent pas aujourd'hui en vouloir, ils ne doivent pas s'en prendre à la fédération, mais plutôt au club ivoirien, eux-mêmes. Et donc, comme la fédération ne voulait pas toujours attendre, la saison qui vient de s'écouler, qui n'est pas à son terme, c'était décidé que à la fin de la saison, la fédération allait contrôler toutes les dépenses, tout ce qui a été fait au niveau de chaque club pour justifier de la subvention ou même des droits de télé qui lui ont été accordés. Donc je pense que à ce niveau, après avoir attendu quelques temps, à la demande des dirigeants des clubs, mais la fédération aussi à un moment a dit non, on ne peut pas rester dans cette situation qui n'est pas assez bonne. Donc je pense que les choses sont arrivées quand même à un niveau où tout a été accepté et que le contrôle devait se faire. Ok, d'accord. D'accord. Bon, donc, non, ça, on est tous d'accord. Intellectuellement, au niveau du consultant que je suis, je partage cet avis-là, mais comme c'est les internautes qui pensent que ça, c'est les choses qui ont manqué au président Sidi Diallo durant son mandat, c'est pour ça que je le souligne, pour que bon, les autres comprennent mieux qu'il appartient au club, effectivement, de gérer leur projet de sortir à devenir des grands clubs et puis à faire plaisir au pays et donc à la fédération. Mais la fédération, son rôle, c'est de lancer, si tu veux, les compétitions pour les mettre à l'aise, pour qu'ils soient... On va rajouter quelque chose, peut-être. Ouais. Est-ce que c'est pas... Quand on a vu l'année où il y avait les super divisions, les clubs ivoiriens sur le continent, on était
est-ce que c'est pas l'organisation du championnat ne permet pas au club de bien évoluer sur le continent? Parce que ça c'est une autre problématique. Non, il a jugé un peu. Oui, non, c'est une autre problématique. S'il te plaît. Il a jugé un peu. On a quelqu'un en ligne, attends. Allô? Allô, bonjour à tout le monde sur le plateau. Oui, bonjour. Yohan Emmanuel. Oui, comment tu vas, Yohan? Un peu plus par les palus, mais ça va un peu. Ok, Yako, fiston. Yako. Ok. Je condoléances à la famille Diallo, Oui. à tous les acteurs du football du monde entier. Merci. Condoléances à toute la famille qui Merci, merci. Merci, merci. On lui transmettra cela. Ok, merci. Toi-même, porte-toi bien. Et puis surtout, protège-toi. Hein? Protège-toi, parce que cette histoire de Covid, là, elle est réelle. Hein? Protège-toi, voilà. Garde les distances. Voilà. Ok. Voilà, donc, c'est bien, je disais que le problème, c'est on parle pour l'instant du maladie Diallo, ce qu'il a dû faire, ce qu'il a fait, mais pas, c'est pas un débat de ce qu'il nous faut pour que les clubs ivoiriens retrouvent leur liste d'attente. De façon générale, hein, dans tous les échanges qu'on a eus, ce qu'on devrait retenir, c'est qu'il a bien travaillé, mais on dirait peut mieux faire. Il pouvait mieux faire. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que même le prochain président, est-ce qu'on ne lui dirait pas, tu pourrais mieux faire, tu pourrais mieux faire? Donc, mais c'est ce mieux faire là qu'on en parle. C'est trop facile de dire, bon, il a bien travaillé, il pourrait mieux faire. Mais même l'élève même qui a 3 sur 10 en classe, Dieu, tu pourrais mieux faire. Là. Tu pourrais avoir 10, pourquoi donc? Pourquoi on n'a pas eu les 10 et puis il a eu 3? Il faut qu'on en parle. C'est une œuvre humaine qu'il a menée. C'est une œuvre humaine qu'il a menée. Oui. Aucune œuvre n'est parfaite. Donc, oui, mais il y a eu beaucoup de manquements quand même. Ou bien, mais vous voulez botter en touche le fait qu'il n'y ait pas eu le championnat des jeunes. Vous voulez botter en touche le fait qu'il ait donné l'argent, beaucoup d'argent au club et qu'il n'ait pas eu de suivi. Il n'a pas eu de suivi. Et ça, vous trouvez que ça c'est normal qu'il ait donné 70 millions au club et que les clubs ne payent pas les joueurs? Et qu'on puisse dire que comme les clubs sont des structures privées, on leur donne l'argent et puis on les laisse. Ils n'ont pas géré l'argent comme ça. Ça aussi, on peut dire au président Sidi, tu as donné beaucoup d'argent au club, on t'en remercie, tu as fait de gros efforts, mais tu aurais dû les suivre quand même. Ça, on peut le lui dire. Tout à fait. Donc voilà ce que je dis. Voilà pourquoi je parle de la gestion. Et c'est pour cela que beaucoup d'Ivoiriens crient dans les rues pour dire les joueurs ivoiriens ne sont pas bien payés, mal payés, ils souffrent, alors que le président Sidi Diallo a fait beaucoup d'efforts en donnant beaucoup d'argent au club. Voilà. Déjà quand un club a 70 millions ou 75 millions dans sa scarcelle, pour moi, lui permet de trouver les 125 millions pour avoir 250 millions pour finir la saison. Normalement, un club sérieux pourrait quand même s'en sortir. Même avec les 75 millions, si on est sérieux, on peut gérer une saison. Oui. Parce que quand tu vois le salaire des joueurs, c'est que certains lui reprochent qui m'ont envoyé dans ma boîte, c'est le fait qu'il ait donné. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne savaient pas que le président Sidi Diallo avait fait beaucoup d'efforts au niveau financier en octroyant 75 millions au club première division et 25 millions au club deuxième division. Beaucoup d'Ivoiriens ne le savaient pas. C'est à la suite de ces élections-là que beaucoup d'Ivoiriens ont su beaucoup de choses. Et donc, après, ils se sont dit, mais comment vous pouvez leur donner 70 millions? Et puis, vous ne les suivez pas, vous les laissez comme ça. Et donc, les autres prennent, ils sont au funérailles, ils construisent leur maison, tout et tout. Donc ça, au moins, on peut dire, ah, président, tu as été certes gentil, magnanime, n'importe quel qualificatif politique qu'on pourrait trouver, mais quand même, tu aurais pu quand même surveiller. Mais oui, c'est ce qu'on disait d'emblée. Moi, je pense que, encore une fois, c'est une œuvre humaine. Et peut-être que si les choses se seraient passées autrement, il aurait pu arriver à développer le football sous une autre forme. Ouais. N'empêche que sous son mandat, il y a eu pas mal de aussi. Il y a eu le groupe de GX, c'est pour dire que tout le monde n'était pas forcément d'accord avec sa gestion. Est-ce qu'il a eu la main libre pour mener à bien sa politique comme il entendait depuis le début jusqu'à la fin? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser? Voyez? Mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique parce que ma position aujourd'hui, tu la connais, Charlie, tu la connais. Et moi, j'ai travaillé avec lui d'une façon ou d'une autre. Et donc, je ne pense pas que je sois à même de pouvoir le juger sur son travail.
Voilà, plutôt, je dirais que on doit être solidaire de ce qui s'est fait, particulièrement dans la commission dans laquelle j'étais vice-président, la commission Futsal Beach-Soccer. Et en tant que tel, moi, je ne veux pas me juger de ce point de vue-là. Voilà. Maintenant, peut-être que sur un autre plateau, là où il s'agira de défendre des bilans et ainsi de suite, je pourrais certainement apporter mon point de vue. Mais est-ce que ça a été facile ou difficile de travailler avec lui au niveau de la commission Beach-Soccer? C'est vrai que tu étais vice-président, tu n'étais pas le président, c'était quoi, Cyril William? Cyril William qui est le président de la commission. Mais dans les rapports du boulot, est-ce que c'était un homme facile avec lequel un homme avec lequel il était facile de travailler au niveau de la collaboration? C'est juste ça? Je dirais non. Non, c'était pas facile. Ouais. Est-ce que c'est de son fait ou non? Ça, je ne peux pas le savoir, mais c'est lui le président de l'avion. Ouais. Sinon, à une époque, on a organisé régulièrement des championnats de futsal et de beach-soccer sous la houlette du président. Ouais. Et puis, à un moment, après, il y a des championnats, faute de moyens. Ok. Voilà, donc, est-ce que notre voix portait suffisamment? Est-ce que le président, en comité exécutif, il portait suffisamment notre voix et tout ça? Je ne peux pas le savoir. Je ne connais pas non plus les contingences financières qui ont fait qu'à un moment, on a bénéficié des subventions pour pouvoir travailler et puis à un autre moment, on ne les avait pas. D'accord. Pour rebondir sur la question, je voudrais dire que moi, je te l'ai dit aujourd'hui, peut-être que tu ne le savais pas, en 2015, avant la CAN 2015, j'ai été coopté pour la commission média de la Fédération ivoirienne de football, dirigée par M. Aloko Atu. Donc, on travaillait par semaine. On avait un calendrier, un programme qu'on a mis en place pour quand même booster les activités de la fédération au niveau des médias. Mais pour ce que j'ai dit, quand on finit un travail au niveau de la commission, M. Aloko, qui est notre président de la commission, ramène nos travaux au niveau du comité exécutif, mais à 98%, tout ce que nous avons retenu était financé. Et je vais te faire une anecdote. Pendant la CAN 2015, avant le voyage, les décideurs du football se sont réunis au bureau, au 3e, au bureau de l'eau. Et Sidi a dit, mais Martial, la commission média, je souhaiterais qu'il soit avec nous à la CAN. En Guinée équatoriale. Oui, en Guinée équatoriale. Et celui qui m'avait coopté, qui m'avait envoyé dans cette commission, a dit non, que je préfère l'utiliser ici. Il va jouer, il va avoir une mission de veille. Donc, à quoi consistait ma mission durant toute la CAN? Vous savez comment nous avons commencé difficilement cette compétition. Et la presse, les Ivoiriens, étaient tous énervés. Mais qu'est-ce que moi je faisais ici? J'avais des moyens qui ont été mis à ma disposition. Donc chaque fois que les éléphants jouaient, j'étais obligé de réunir les journalistes qui étaient là, qui n'étaient pas allés comme envoyés spéciaux, pour dire, bon, donner la bonne information, pour dire non, écoutez, ça va venir, c'est un début, voilà pourquoi est-ce qu'il y a les difficultés et la machine va se mettre en marche, et tout. Mais nous sommes arrivés en finale. Et pour ça, je vous le dis aujourd'hui, Sidi Diallo a été content du travail que j'ai effectué et il m'a même donné une prime. Le président de la commission, M. Atou Aloko, a pris sa prime et qu'il a ajouté à la mienne. Donc c'est pour dire que quand le travail est fait, quand les choses sont dessinées, quand c'est transmis au comité exécutif, mais ils se font l'accompagnement. D'accord. Ok. Mais on aura tout compris. Donc le manager Sidi Diallo, il était bon manager certes, mais aussi difficile. Voilà, il était aussi très intransigeant. Je sais que l'histoire que je lui dis, c'est la toute bien, le limogeage de Kamara Ibrahim. Semble-t-il qu'il aurait été seul à décider pratiquement. Enfin, c'était pas aussi facile. Le limogeage de Kamara Ibrahim n'a pas été facile. Et puis bon, ben, finalement, lui, le président, il a décidé. Aujourd'hui, l'histoire lui donne raison parce que voilà, il a pris Patrick Bourrel. Et puis, parce qu'à cette période-là, force est de reconnaître quand même que le bilan de Kamara Ibrahim plaidait en sa faveur. C'est vrai qu'on ne joue pas trop bien, mais en même temps, on n'était pas aussi mauvais que ça.
On avait trouvé qu'on avait pris Patrick Baumel, un gars qui est venu de la Zambie et du Maroc, renvoyé, qui n'avait pas de bonnes stats. Mais aujourd'hui, voilà, Patrick Baumel nous sort un bon football du côté de Madagascar. Et donc, je dirais que, bon, il a fait une bonne pioche. Mais pour rebondir sur la question, le départ de Kamara Ibrahim. Ouais. Vous savez, quand on est responsable d'une institution, souvent, on peut laisser faire. Mais quand tu as des retours qui ne sont pas très très bons pour l'avancement de ta mission, je pense qu'à un moment, tu tapes du poing sur la table. Et je pense, je vais prendre un petit exemple. Il y a eu trop de choses qui ont été racontées sur le départ, l'absence de Gervinho en équipe nationale. Certains même avaient accusé les dirigeants de la fédération d'être à l'origine de l'absence ou même du départ de Gervinho de la sélection. Les dirigeants de la fédération sont tous en place et Gervinho est revenu. Mais quand vous regardez dans l'environnement, qu'est-ce qui a bougé? C'est le sélectionneur Kamara Ibrahim. Donc ça veut dire que quelque part, si on veut trop analyser la situation de l'absence de Gervinho, on peut dire que ce n'était pas les dirigeants. Oui, que ce n'était pas les dirigeants, mais le problème venait de Kamara Ibrahim. Oui. Mais donc, quand tu es quand même un responsable de fédération et que tu entends beaucoup de choses et que finalement tu constates qu'il y a un blocage quelque part, mais naturellement tu enlèves cette personne qui prend tes responsabilités. Oui, tu prends tes responsabilités, c'est ce qu'il a fait. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Je dis et qu'aujourd'hui, il a eu raison aujourd'hui. Tout à fait. Il a pris ses responsabilités. On s'est dit, je suis de ceux qui me disent, mais qu'est-ce que le président Sidi nous fait? Ici, Limoges Kamara Ibrahim, qu'est-ce qu'il a à nous prendre? Un entraîneur qui n'a même pas un bon passé, qui vient de Zambie, qui n'a pas un bon CV, qui a été limogé au Maroc. Non, mais la Côte d'Ivoire est tombée. C'est ceci, non, le président a déconné. Aujourd'hui, je me ravise, je réalise que Patrick Baumel a été un bon choix en définitive, parce que le dernier match des éléphants consacre le choix du président Sidi Diallo. Donc il ne s'est pas toujours trompé, souvent il a aussi fait de bons choix. Il y a des moments où il a fait de faux choix, ça aussi pour le connaître. C'est normal. Là où il avait pris Patrick Baumel, comment ça s'appelle, Wilmot. Tout le monde a dit, mais il n'a pas postulé. Le président s'est dit, qu'est-ce que tu allais chercher ce gars qui n'a pas postulé? Et puis, patati, patatra, il a eu tort. Mais là aussi, il a pris son courage, il a viré. Et Kamara Ibrahim. Je veux dire, c'est ça qui me plaît chez ce manager. Il a su ses décisions. Elles ne sont pas souvent bonnes. Ça dépend des points de vue, ça dépend du point de vue des gars. Mais tout le titre qu'à la fin, il n'a pas tort. Voilà. Donc il est 10h. On va aller pour le top horaire et puis on revient dans 2 minutes. Alpha Blondy FM. Il est 11h. Temps universel. Retrouvez Alissa tous les mardis et jeudis de 23h à minuit dans Secret de nuit. L'émission qui donne la parole aux femmes. Révélation, confession, secret. Cette émission est la vôtre. Les femmes sortent du silence sur Alpha Blondy FM. Abidjan, c'est fou comme tout le monde aime l'ambiance et les bons plans. Mais si vous mixez les deux en une seule adresse, ça donne... Le restaurant Chevarol. Le restaurant Chevarol, bien sûr. Une cuisine raffinée qui allie subtilement les recettes de nos grands-mères à la gastronomie 4G. Ouais, c'est pas... Gangnam Style. Pour l'ambiance, waouh, c'est la totale au resto Chevarol. Avec en plus le week-end, karaoké, concert acoustique et comedy show. L'heure du livre. Alpha Blondy vous le livre dans l'émission Radio Livre. Du lundi au vendredi de 21h à 23h. Radio Livre sur Alpha Blondy FM. Radio Livre. Radio Livre.
Alpha Blondy FM contribue à l'effort de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et si on s'écoutait pour mieux se comprendre? Votre nouvelle émission qui donne la parole à tous les Ivoiriens pour faire des propositions concrètes en vue de construire une nation forte. Et si on s'écoutait de 16h à 18h du lundi au vendredi sur la 97.9, la radio de la paix, de l'amour et de l'unité. Et si on s'écoutait pour mieux se comprendre? Contrôle de Wallo Tapia qui franchit la ligne médiane. Il trouve Kader Guilavogui. Kader qui élimine son vis-à-vis. Retrait de Kader. But de Dago Charles. Quelle diagonale! Tous les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 11h. Retrouvez la Diagonale, la matinale du sport, présentée par Dago Charles. Analyse, commentaires, résumés et débats. Dago Charles et ses experts refont le match en 60 minutes chrono dans la Diagonale. Vous avez demandé du sport? Suivez la Diagonale avec Dago Charles. Tous les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 11h. Nous sommes de retour dans la Diagonale. Une information de taille vient de tomber du côté de la CAF. La FIFA vient de suspendre le président de la Confédération africaine de football pour 5 ans. Je dis bien, Ahmad est suspendu pour 5 ans. Il ne pourra donc pas briguer un second mandat à la tête de la CAF. La voie est donc libre et royale pour le candidat de la fédération de Jacques Anoma, je dirais. Voilà, merci à Infantino pour avoir entendu mes prières, parce que depuis qu'Ahmad est à la tête de la Confédération africaine de football, le football ivoirien c'est tellement mal porté à Africain, c'est tellement mal porté que j'ai ceux qui ont souhaité vraiment son départ. En tout cas, merci à la FIFA. Oui, c'est bien réel. Ahmad est suspendu pour 5 ans. Il ne peut donc plus être candidat à sa réélection. Monsieur Mme Esmer, à chaud, Ahmad est suspendu pour 5 ans. Qu'est-ce que cela vous fait? Oui, un peu déçu quand même, parce que je le connais personnellement. Ah oui, ça c'est ton ami là. Il était venu nous voir pendant une compétition internationale à l'époque, il était membre de la commission Futsal Soccer au niveau de la CAF. Oui. Et comme ça, il était passé, nous, on a eu quelques amitiés. Et donc, je suis déçu que son mandat finisse de la sorte. Mais en même temps, je pense au football ivoirien. Oui. Et je pense au candidat Jacques Anoma. Oui. Et j'espère que ça fait un de moins. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats. Voilà, ça fait un de moins parmi les potentiels candidats. Oui. Candidat à la candidature. Exactement. Oui. Voilà. Donc, oui, c'est de bon augure pour le football ivoirien. Pour Jacques Anoma. Martial, cette information, à mon niveau, ne me surprend pas, parce que j'avais quand même eu un entretien avec un membre de la Fédération africaine de football qui m'avait déjà dit ce qui se préparait. Et je crois que j'avais déjà donné cette information à ceux qui me suivent dans mon canal. Et naturellement, pour paraphraser un homme politique de la place qui disait que celui qui te fait roi, c'est lui qui décide de ce qu'il peut. Et c'est ce qui est arrivé à Ahmad. Parce que c'est Infantino qui l'a dit. Parce que c'est Infantino qui a soutenu Ahmad pour faire tomber Issa Yatou. Et donc, naturellement, Ahmad ne voulait plus jouer le jeu d'Infantino qui voulait mettre une OPA sur la Confédération africaine de football via sa secrétaire Fatma Samoura. Et quand Ahmad s'est opposé à cette volonté de Gianni de mettre la main sur la Confédération, naturellement, le sauveur devient le bourreau d'Ahmad. Et cela a été su et cela a été attendu. Et je l'ai dit. Donc, naturellement, c'est arrivé. Donc, c'est pas surprenant. En tout cas, la voie, selon moi, est plus ou moins libre pour le candidat ivoirien Jacques Bernard Anomaoui. Mais Goro vient de dire quelque chose qui m'inquiète en même temps. Oui. Une
l'OPA de la FIFA sur la CAF, il fallait bien que quelqu'un s'oppose. Donc, est-ce pas derrière, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire va permettre cette opération-là de la FIFA? Malheureusement, si c'est le cas, c'est vraiment malheureusement, nous constatons, c'est pas seulement au niveau du football africain. Les institutions africaines, que ce soit l'UA, que ce soit la CEDEAO, des institutions créées par des Africains, pour les Africains, mais sont financées par les Blancs. Et celui qui te donne de l'argent, c'est lui qui décide de ce qui en bas. Donc naturellement, le cas Ahmad, je pense que c'est ce qui arrive au niveau de toutes les institutions africaines. Ahmad sait naturellement que le fait d'accepter le parrainage de Gianni Infantino et que Infantino ait agi dans son élection, le même Infantino du jour au lendemain, s'il ne faisait plus l'affaire d'Infantino, ce dernier allait le déposer. C'est ce qui est arrivé. Donc c'est pas surprenant. C'est malheureux. C'est parce que nous souhaitons, mais hélas, c'est ce qui se passe en Afrique. Oui, M. Bara, juste une crainte pour le football africain. Oui, ça veut dire que le prochain président aussi, s'il est sur la coupe d'Infantino, bon, je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin parce que les gens ont dit, Ahmad savait qu'il devait partir et qu'il allait être sanctionné. Il ne pouvait pas se représenter. Oui. Donc, naturellement, déjà la commission de discipline, ils lui ont demandé de choisir un plan B. Donc naturellement, selon les confidences que j'ai eues, le plan B d'Ahmad, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football, Senghor. Augustin Senghor. C'est un proche d'Ahmad, c'est lui qui aujourd'hui va compétir pour le clan Ahmad. Et ce clan est soutenu par un lobby marocain. Et ça, je l'ai écrit il y a quelques jours. D'accord. Là, ça aussi, toi, tu le sais, c'est déjà gouvernement aussi le sait et que voilà, il va travailler dur pour pouvoir, pourquoi pas, briser ce mythe-là. Et puis bon, je suis convaincu que si c'est vraiment ce clan-là, comme tu le dis, le président sénégalais est vraiment soutenu par ce clan, il va seulement s'arrêter à la tête de ce clan, mais c'est parce que tout le clan il doit oui, mais Infantino a déjà son cheval. Son cheval, c'est le Sud-Africain. Le président de Mamelodi Sundowns. Bon, M. Massa, ça va faire l'objet d'une émission. Vendredi prochain, on va revenir sur le cas Ahmad et puis le futur du football africain. Parce qu'à ce rythme-là, on ne s'en sortira pas si on doit être assujetti à la volonté toujours du président de la FIFA. Ce qui m'inquiète un peu, un continent qui a 54 pays. Nous avons 55 maintenant. 55. Ouais, avec Estuani, je crois. Non, c'est Swaziland qui est devenu Estuani. Ouais. Donc on est toujours à 54. On a une force. Non, nous sommes à 55 avec le Soudan du Sud. Avec le Soudan du Sud. Voilà. On a une force. Oui. C'est nous qui décidons du président de la FIFA. Oui. Quand nous partons voter. Et c'est nous qui sommes manipulés. Bon, vendredi, ça sera l'objet d'une émission. Alors, n'oublions le dernier point à l'ordre du jour. Une chose, Charlie, avant de finir sur ce volet-là, une seule chose. Ce qu'on reproche à Ahmad, c'est la mauvaise gestion. Voilà. Donc, si on gère bien, on peut ne pas être assujetti. On peut ne pas être assujetti. Enfin, il faut qu'on en parle vendredi prochain. M. Maya, si vous avez le temps, venez participer à l'émission vendredi prochain pour qu'on parle de cela. Comment est-ce qu'on gère cette histoire de la CAF dans la mesure où, généralement, les Coupes d'Afrique sont financées par les États africains? Ce n'est pas la CAF qui finance les Coupes d'Afrique. Ce sont les États africains qui financent les Coupes d'Afrique. Donc, tout c'est la CAF, je veux dire, génère, au travers des publicités, tout ça, où tout cet argent-là va. Je pense qu'il faut que ça fasse l'objet d'une émission vendredi prochain, voilà, pour qu'on puisse un peu plus creuser sur ce côté-là. Alors, allons-y avec le dernier point, c'est-à-dire le palmarès du président Sidi Augustin Diallo. Ouais, son premier passage à la Fédération ivoirienne de football, c'est de 91 à 94 sur Dieng Ousseynou. Avec Dieng Ousseynou, il remporte la CAN 92 et surtout la médaille de bronze en 94 en Tunisie avec une belle équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Et puis aussi, entre-temps, on peut souligner la Coupe d'Afrique aussi. Hein. La Coupe des Coupes. La Coupe des Coupes. En 92. Voilà. Alors, et puis, son deuxième passage, 2002-2006, sur Jacanouma, on se qualifie pour la Coupe du Monde en Allemagne 2006. On joue une finale de Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. On joue une finale de Cannes 2003 au Burkina. On participe à la Coupe du Monde 2003 même aux Émirats Arabes Unis. Et puis, on joue une Coupe du Monde des cadets en 2005 au Pérou.
et pour les troisièmes de cette même CAN cadette en Gambie. Et puis maintenant lui-même son passage à la tête de cette fédération, 2011-2020. 2011-2020, on est finaliste de la CAN 2012 au Gabon. Oui. Ah oui, c'est vrai. On est finaliste de la CAN 2012 finale qu'on perd face à la Zambie. À la Zambie au tir au but. Non, oui. Et puis on remporte la CAN des cadets 2013 au Maroc avec Franck Kessié comme capitaine. Oui. Et puis en 2015, on remporte la CAN 2015, sans oublier qu'on est parti en Coupe du Monde au Brésil en 2014, puis la Coupe du Monde des féminines. Je suis au Canada. D'accord. Et tu as oublié les participations des dames en Coupe d'Afrique. Elles ont fait 3 Coupes d'Afrique, les femmes, les dames. Voilà, ils ont fait 3 Coupes d'Afrique, ils ont gagné la Coupe une fois aussi. Elles ont joué la finale ou de la Coupe d'Afrique? La finale perdue face au Nigeria. Face au Nigeria, voilà. Donc voilà, Hamilton Dagona, voilà un peu brièvement le palmarès du président, je ne sais pas s'il faut dire l'ex-président. Du président, parce que ceci n'est pas encore joué. En bon français, qu'est-ce qu'on dit ex-président? Non. Il n'est plus. Il n'est plus, donc ex-président. Oui, tant qu'il n'y a pas de son successeur, il demeure président. C'est vrai qu'il est décédé. Oh ben non, l'article 43 de la FIFA stipule que après le décès du président, le vice-président le plus âgé le remplace. Oui, donc déjà déroulé au maire d'office de par les articles de la FIFA, et le président de la FIFA. Oui, il va assurer l'intérim. Jusqu'à ce qu'on ait l'élection. Donc, qu'est-ce que je vais dire ex-président ou le président? Mais à partir du moment où déroulé, il n'a pas encore. Parce que. Mais il est décédé. Oui, mais c'est aujourd'hui à 12h30. Je ne sais pas qui. Non, il n'est pas encore 12h30. Mais là, le comité exécutif, la FIFA va se réunir, mais pas pour enclencher l'article 43 parce qu'il est un peu trop tôt. Le corps de Sidi Diallo est encore chaud. Donc, vous savez, dans une famille, quand il y a un problème, quand quelqu'un disparaît, les membres de la famille se réunissent. La fédération, c'est une famille. Donc, ils vont aujourd'hui se réunir pour voir ce qu'il faut faire pour accompagner leur président qui vient de décéder. Et je pense que naturellement, ça, c'est une obligation. L'article 43 être en marche. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Déoulé Omer, qui est le doyen des vice-présidents, va diriger cet intérim jusqu'à ce que le nouveau président soit connu. Ok. Voilà. Donc, mais on a certes, monsieur... Oui, donc tu peux terminer en même temps avec voilà, donc je me suis rendu ce matin après le décès du président Sidi Diallo, samedi dernier. Donc je suis allé à la fédération pour voir quand même l'atmosphère qui y régnait après le décès de quelqu'un qui a dirigé cette institution pendant 9 ans. Effectivement, à l'entrée de la fédération, il faut reconnaître que les mines sont graves. Parce que le point d'entrée, c'est chez les vigiles, ceux qui assurent la sécurité. Mais j'avoue que ceux que j'ai rencontrés là-bas, les vigiles étaient vraiment peinés. Mais c'est normal, ils me l'ont dit ouvertement. Et lorsque vous rentrez dans la cour de la FIF, il y a des mâts, les drapeaux ont été mis en berne. Oui, tous les drapeaux qui sont à la fédération ont été mis en berne. Et il y a une table qui a été mise à l'entrée du bâtiment principal, où ils vont déposer le portrait du président. Ils ont ouvert un cahier des condoléances. Donc voilà un peu, j'étais avec le DEX, M. Samitiassé, et qui était au four au moulin pour prendre les dispositions pour enclencher les obsèques du président Sidi Diallo. Est-ce à dire que le public ivoirien est invité à la fédération ivoirienne de football? Naturellement, s'il y a un cahier des condoléances, ça veut dire que tout un chacun, tous ceux qui se sentent concernés par la disparition de Sidi Diallo peut s'y rendre pour laisser un message de condoléances dans le cahier qui a été ouvert à l'intention. Ok, Ahmed vous venez d'avoir l'information de la part de Martial Gourou qui vient juste de la Fédération ivoirienne de football. Alors, M. Mbaya, on ne peut pas vous avoir reçu sur notre plateau sans parler du TIDA, parce que vous en êtes le commissaire général. Le TIDA, c'est le tournoi international d'ici d'Abidjan. Qu'en est-il exactement l'année dernière ou cette année, je ne sais plus, à cause du Covid, il a été reporté, je ne sais plus exactement où on en est. Bien, le TIDA, tournoi international du district autonome. Ah d'accord. D'Abidjan. Bon, autonome d'Abidjan. Donc normalement, ça va être TIDA. Si jamais tu dis TIDA et tu ne dis pas district autonome d'Abidjan, tu risques d'avoir des remontrances de la part du gouverneur, M. Bedemambé.
qui tient absolument à ce qu'on le dise clairement. Autonome. District autonome d'Abidjan. Donc si on dit district d'Abidjan, la même chose. La même chose. Ah bon, hein? Non. D'accord, je vais me renseigner. Voilà. Alors pour revenir au TIDA. le TIDA, Tournoi international district autonome d'Abidjan, en principe cette année, on devrait être à la 7e édition. 7e édition. On a fini l'année dernière avec la 6e édition et on devait repartir cette année. Le comité d'organisation, comme d'habitude, s'était mis en branle pour pouvoir gratifier les Abidjanais du beau spectacle qu'ils ont l'habitude de retrouver chaque année fin novembre. À cette période-là, début décembre. Malheureusement, pour les raisons évidentes que nous savons tous, oui. La pandémie de la coronavirus, la situation sociopolitique aussi. Non, je ne parlerai pas là-dessus, puisque malgré tout, les équipes s'entraînent, ça joue au foot. Ok. Surtout pour la pandémie, nous avons été obligés de surseoir à l'organisation de la 7e édition pour cette année 2020. Ok. Et en même temps, l'opportunité que tu me donnes me permet de revenir un peu sur le décès de Pape Diouf. De Pape Diouf, ah oui, c'est avec lui que je suis rentré dans cette émission. Dans cette émission, dans les mêmes circonstances que le président Sidi Diallo, deux grands hommes du football, donc Pape Diouf aussi qui était notre ambassadeur itinérant, qui a toujours fait la promotion du football ivoirien et particulièrement du tournoi international d'Abidjan. Et nous aurions voulu lui rendre hommage cette année. À la première année de son décès, malheureusement, nous ne pouvons pas parce que la pandémie nous empêche. Principalement, les frontières terrestres sont fermées et les équipes de la sous-région qui affluent sur la capitale ivoirienne viennent par la route. Et donc, matériellement, on a été obligé de surseoir au TIDA pour cette année. D'accord. Dans le TIDA 2006, qui est-ce qui avait été vainqueur du TIDA 2000, la 6e édition, pardon? La 6e édition, c'est le Racing Club d'Abidjan. Le FC San Pedro. Le FC San Pedro, voilà. Le FC San Pedro. Ah d'accord, ok. Et jusque-là, on avait déjà, vous nous avez gratifié d'un spectacle en faisant venir le Barcelone, je crois il y a 2 ou 3 ans. Bon, je crois que le TIDA cette année n'aura pas lieu, celui de 2021, probablement aura lieu, je suis convaincu. Est-ce que vous comptez nous gratifier encore d'une autre arrivée? Aujourd'hui, vous avez misé beaucoup plus sur... Alors, on était dans une phase promotionnelle du tournoi. On a fait venir par le biais du colonel Koné Mamadou, qui est ami à Sandro Rosel du FC Barcelone. On avait fait venir Barcelone par 2 fois, 2012-2013. Et par la suite, il y a eu encore une fois une pandémie comme ça. C'était Ebola à l'époque, 2014. Et après, Barcelone n'est plus venu. Sans compter qu'en temps, Sandro Rosel était parti de la présidence du club. Donc, on voudrait bien continuer à faire venir des clubs européens pour maintenir le standing. Mais aujourd'hui, on a un concurrent sérieux qui est l'Europa Youth Cup League, où les équipes européennes s'affrontent de la catégorie U18 s'affrontent là-bas en Europe. Donc les clubs phares préfèrent jouer cette compétition plutôt que de venir ici. Mais en même temps, le TIDA est un plateau technique qu'on offre à la jeunesse africaine. Ce genre de tournoi, il y en a à foison en Europe. Donc pour nous, l'essentiel c'est que les jeunes ivoiriens puissent jouer, démontrer leur capacité, leur talent devant les recruteurs qu'on fait venir. Donc à défaut de faire venir des équipes européennes, on fait venir beaucoup de recruteurs, d'agents de joueurs. L'année dernière, ils étaient venus de France, Portugal, Belgique, Suisse, Ukraine, Russie. Ils sont venus même de très loin. Il y avait à peu près une quarantaine qui sont venus pour faire leur marché à l'occasion du TIDA. Pour nous, c'est ça qui est le plus important, faire en sorte que les jeunes footballeurs ivoiriens puissent se faire voir par les agents recruteurs qui viennent de loin. Et ça répond à la problématique, en quelque sorte, de l'immigration clandestine des jeunes footballeurs. Plutôt que d'aller à l'aventure, traverser des mers lointaines là-bas et mourir dans une eau quelque part. Ou bien finir comme clochard ou sans-abri, parce qu'on a abandonné... Abandonné sur les côtes de l'Afrique du Nord, ces jeunes-là peuvent se faire voir ici à Abidjan, au travers du TIDA. Ok, en passant par la grande porte, la meilleure réponse, c'est le transfert normal. Mais le TIDA, les 2 derniers transferts, selon le TIDA? Les 2 derniers transferts? Selon le TIDA?
Non, je ne peux pas vous le dire, puisque c'est pas. Nous sommes organisateurs du TIDA, mais les joueurs appartiennent à des clubs. Ouais, d'accord, mais il va falloir bien que le TIDA suive tous ces joueurs-là. Vous avez quand même la liste de tous ces joueurs, de sorte que quand un joueur demain, voilà, ou bien perce du côté de l'Europe, qu'on puisse vous pousser, regarder dans votre livre pour dire ah, ce garçon est passé quand même par le TIDA. Ça peut quand même. Ouais, ça se fait. Si, Moussa Guénépo, il y en a plein qui sont, passés par le TIDA, qui se retrouvent aujourd'hui en Europe. Moussa Guénépo, c'est un Malien. Ouais, c'est le Malien. On a Doumbia, le meilleur buteur du dernier championnat de Ligue 1, qui se retrouve aujourd'hui en Finlande. Il a fait le TIDA. Voilà. Il y en a pas mal comme ça. Surtout, il faut la génération du Racing, qui est aujourd'hui championne de Côte d'Ivoire, a pratiquement 4% de ces joueurs qui ont fait le TIDA. Également la SOA. Ok. Donc, je pense que le TIDA, c'est un bon marché. Non, c'est un très bon marché, ça, je n'en doute pas. En tout cas, bravo, félicitations à vous. Merci. Et puis, on espère que vous allez redoubler d'ardeur pour nous ramener ce tournoi l'année prochaine. Monsieur Martial Gorou, un dernier mot sur la personne du président Sidi Augustin Diallo. Qu'est-ce que, personnellement, en une minute, qu'est-ce que tu as retenu de ce monsieur et que tu voudrais partager avec moi? Bon, en fait, si je veux caricaturer, sinon résumer la personnalité de M. Sidi Diallo, je dirais que c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses de moitié. Il est entier, il s'engage dans tout ce qu'il fait. C'est vrai, il peut avoir des réussites comme des échecs, mais c'est quelqu'un qui a vraiment, qui a de l'amour de ce qu'il fait. Il s'engage entièrement. Et c'est ce que je retiens. Malheureusement, aujourd'hui, je l'ai rencontré quand il est revenu de la Belgique et des Pays-Bas à son bureau. Mais je suis vraiment aujourd'hui écœuré de parler de lui au passé. Honnêtement, les mots me manquent et je suis triste. Yako Martial, je sais que toi, tu étais très très proche de lui, c'était ton ami. Je me souviens de ton passage dans mes bureaux, dans mes locaux, lorsque nous échangeons et que le président t'a appelé, nous avons échangé et que tu me l'as passé au téléphone. Et voilà, elle a dit, mais Dago, il y a longtemps, je t'ai vu, passe à la maison, on va prendre un pot, et puis viens avec Martial, à Yamoussoukro, on va s'éclater ensemble. Et j'ai encore ça. Ce qui sonne dans ma tête, Yako, toi, je sais que tu étais très 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 proche de lui. C'est tout ce que tu faisais, c'était pour lui que tu le faisais. Et Yako à toi. À travers de toi, vraiment moi aussi, je l'ai beaucoup côtoyé et je l'ai adoré, ce monsieur-là. Franchement, je ne cesserai de prier pour lui, dire merci à ses enfants. En tout cas, je rendrai témoignage de ce monsieur-là au travers de ses enfants, sa famille, un peu partout. En tout cas, merci au président Sidi Diallo pour tout ce qu'il a apporté au football ivoirien. Alors, jeune frère, toi tu ne l'as pas connu de loin, tu as entendu parler, vous qui êtes un peu dans les rues d'Abidjan, dans votre maison, vous critiquez le football, tout aujourd'hui, tu vois, après tout ce que tu as entendu aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ce tome? Bon, je vais parler de Sidi Diallo en trois petits mots. Il est né dans le foot, il a vécu foot, et il s'est endormi dans le foot. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ben c'est vrai. Hein? Absolument. Toute sa vie, c'était le football. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est comme tout individu, il a connu des bas, des hauts, des bas. Et il a fait sa part. Oui. Avec réussite ou non. En tout cas, il a marqué le football ivoirien. Moi, je peux faire ces deux prix pour le repos de son âme et adresser nos condoléances les plus attristées à sa famille. À sa famille. Ok, d'accord. En tout cas, merci les gars, merci messieurs. Amis de la Diagonale, c'était un numéro de la Diagonale entièrement consacré au président Sidi Augustin Diallo. Samedi dernier a été un jour de deuil, un week-end de deuil du football ivoirien. Voilà, Sidi Augustin Diallo a été emporté à l'âge de 61 ans. Il avait été testé positif au Covid-19 début novembre. Voilà, de grandes figures du football nous quittent. Avec lui, il faut compter Pape Diouf. Pape Diouf, cette année 2020, c'est pour dire que l'année 2020, quand même,
Cette année, elle n'a pas été aussi facile pour les sportifs dans leur ensemble. En tout cas, c'est pas facile pour les uns, c'est pas facile pour les autres. On ne peut seulement que prier pour le président Sidi Augustin Diallo. Mais condoléances vont à l'endroit, selon les condoléances de Alpha Blondy FM. Je sais que le boss lui-même se rendra du côté de la famille pour présenter les condoléances de toute l'équipe de Alpha Blondy FM. Mais déjà que la famille reçoive nos prières voilà, du côté de Alpha Blondy FM. La diagonale souhaite que la famille soit forte. C'est pas facile, vous savez. Nous qui d'ordinaire avons le vocabulaire aussi, je ne dirais pas fluide, mais je sais pas, c'est difficile de parler de quelqu'un au passé, quelqu'un que tu as côtoyé. J'ai entendu parler pendant un certain moment pour dire qu'il est gravement malade. On a pensé que le Covid c'était une histoire des Blancs. On a pensé ça, il faut le dire, on a pensé que c'était une histoire des Blancs. Et que nous les Africains, c'est parce qu'il fait chaud. Oh, c'était pas trop grande chose, et que c'était le Djeb Kwadjo. On a banalisé cette affaire-là. Et donc, on a appris que le président Sidi Diallo était atteint du Covid et que, voilà, ils s'en sortiraient. On était convaincus qu'ils sortiraient de l'hôpital. Nous rejoignent malheureusement. Le Seigneur a décidé autrement. Et donc, il y a à toute la famille. Oui, Maya, un dernier mot. Oui, il faut dire aussi qu'il y a un autre dirigeant du football ivoirien qui est également malade de cette pandémie-là, de choses, Khalil, le président de... Ah oui, le président. Donc il faut aussi que nos prières l'accompagnent pour qu'il puisse recouvrer la santé. Ok, propre établissement à toi, président Khalil, le président du Cosmos. Ouais, effectivement, il a posté sur sa page. Dieu Fédé, tu m'as tortillé. Ça, j'en suis persuadé. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Nous espérons que la famille du football ivoirien sortira beaucoup plus soudée. Voilà, parce que il aura été, à mon sens, le sacrifice pour le football ivoirien. Il avait souhaité sortir par la grande porte. Oui, il avait souhaité sortir par la grande porte. Il avait l'attitude de se représenter comme candidat à sa réélection, mais il avait décidé de se retirer et laisser la place à d'autres personnes pour apporter le plus, parce que dans tout changement, il y a toujours du positif. Et malheureusement, avec des incompréhensions en notre propre sein, pour des histoires, je ne sais pas, question d'élection, on est resté en train de tergiverser jusqu'à ce que FIFA nous lâche notre organisation, et qu'aujourd'hui soit dedans, et que le président Sidi Diallo ne soit pas honoré comme il se devait. Ça, c'est ce que je pense. Voilà, pour moi, on aurait eu un nouveau président, et que le président Sidi Diallo serait devenu un président d'honneur, voilà, pour tous les services qu'il a rendus, parce qu'il a fait du président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Donc pour moi, il méritait le titre de président d'honneur avant de se retirer définitivement auprès du Seigneur, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pas bien grave, qu'on remet tout dans les mains du Seigneur. Merci à tous et à mercredi prochain.